Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 9 février 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 9 février. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre toutes les vidéos et à obtenir peut-être des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 9, on va prendre deux cartes de l'oracle des 7 énergies. Et bien voilà, elles sont tombées pour voir justement les énergies principales de cette journée. Alors, on a ici la carte numéro 19, réveiller le lion, et on a ici la carte 39 qui vous demande de faire un vœu. Alors, la carte réveiller le lion, ici, c'est une carte qui va vous demander tout simplement de passer à l'action. C'est une carte qui va vous demander de mettre en avant votre énergie, votre audace, votre courage, notamment pour aller de l'avant, même si c'est une situation compliquée, même si vous devez aller vers un chemin un petit peu inconnu, voilà, on fait preuve de courage, on fait preuve également de spontanéité et ça permettra peut-être d'aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est également le lion, c'est ça, le lion c'est un animal très fort, ici il est très imposant, c'est un animal puissant, donc c'est une carte qui vous dit que vous devez faire face même à ce qui est difficile, même à ce qui est douloureux, d'accord? C'est cette notion d'oser, de prendre des risques et là vraiment de manifester toute votre énergie, tout votre courage et toute votre force. Et on a ici la carte numéro 39 qui vous demande de faire un vœu. Alors c'est une carte assez positive ici, donc c'est une carte qui va parler notamment du fait de poser vos intentions de manière très claire et de poser vos intentions vraiment par rapport à vos désirs, par rapport à vos aspirations et par rapport à vos besoins. C'est vraiment l'acte en fait de vous engager consciemment à suivre vos rêves, à suivre ce que vous espérez. C'est également une carte qui va peut-être parler de la nécessité de faire un petit sacrifice pour aller vers quelque chose peut-être un petit peu de mieux. Donc c'est cette notion de parier sur vous-même ici, surtout en lien avec la carte réveiller le lion. Encore une fois, alors ici on vous demande d'avoir de la force, du courage et de croire en vous. Et cette carte ici, faites un vœu, c'est une carte qui vous demande d'avoir confiance en vos rêves parce que vos rêves peuvent devenir réalité. Donc là, des messages vraiment pleins d'espoir. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le tarot que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Allez, donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Oups, là, on a une carte qui est tombée là. On a le 9 de bâton qui est tombé ici. Donc peut-être qu'avec le 9 de bâton ici, on va être un petit peu dans la sécurité qu'on cherche peut-être, d'accord, notamment alors une sécurité professionnelle qui peut amener à connaître une sécurité financière. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'être un petit peu trop sur la défensive. Donc pourquoi? Parce qu'on défend son territoire, parce qu'on défend notamment peut-être sa position au travail. Donc voilà, c'est votre capacité aussi à réussir, donc c'est votre force dans l'adversité, donc très en lien avec la carte du lion qu'on avait au niveau des énergies. Oula, décidément toutes les cartes tombent. On a la carte du valet d'épée aussi. Bon, on va voir. Allez, donc on regarde ce qui se passe à la coupe. Donc à la coupe, regardez, on a la carte de la force
Et on a la carte de l'as de bâton. Donc on a une très belle coupe ici, hein, d'accord? Donc la carte de la force, hein, bien qu'on va tout simplement relier à la carte du lion qu'on avait au niveau des énergies. C'est le fait de devoir clairement s'imposer, de devoir faire preuve aussi peut-être un petit peu d'autorité par rapport à une situation. Et cette notion, comme on a vu avec la carte, hein, qui est tombée du 9 de bâton, de défendre aussi un petit peu son territoire, d'accord? Donc là ici avec la carte de la force, c'est le fait d'être objectif, le fait d'être impartial également dans quelque chose, c'est d'avoir confiance en votre propre décision, c'est le fait d'avoir confiance dans vos choix. On recherche l'équilibre, on recherche la vérité, c'est également le fait peut-être d'obtenir gain de cause enfin dans une situation, dans une affaire, y compris dans une affaire juridique. Donc c'est une carte aussi qui vous demande de prendre en considération vraiment tous les moindres détails par rapport à une situation. On vous demande ici de faire les choses en pleine conscience, d'accord? De manière à être équitable. C'est une carte également qui parle de récompense, qui parle de verdict, qui parle notamment d'un dédommagement au niveau juridique si vous faites partie de la partie lésée, d'accord? C'est également une carte qui va parler d'harmonie, hein? C'est une carte qui va parler d'harmonie parce qu'on est quand même dans cette notion tout simplement d'équilibre. Et on a ici une carte très forte aussi, puisqu'on a ici la carte de l'as de bâton. Alors là, avec l'as de bâton, c'est alors déjà l'as, hein, c'est cette notion de renouveau, tout simplement. Le 1, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre, c'est l'envie peut-être aussi de nouveauté. Donc il se peut notamment qu'il y ait ici la décision d'aller peut-être vers une nouvelle carrière ou d'aller peut-être dans une nouvelle voie professionnelle, ou tout du moins le fait de franchir une nouvelle étape dans ce domaine-là. C'est une carte qui va parler de succès. Pourquoi? Ben parce qu'on a des nouvelles idées, parce que ces idées sont bonnes. C'est peut-être aussi le projet qu'ont certains et certaines de se lancer dans leur propre entreprise. Et là, hein, avec la carte de la force, plus la carte réveiller le lion, voilà, il faut y mettre vraiment toute votre énergie, il faut vous imposer parce que vous avez des idées et que ces idées sont bonnes. Il y a le fait aussi de prendre peut-être de nouvelles initiatives, d'aller vers une nouvelle aventure. Et tout ça, on est vraiment dans la notion de le faire avec beaucoup d'enthousiasme, hein. C'est un nouveau projet qui prend forme ici. Ça peut être également une naissance. Alors, une naissance au sens propre ou, comme on l'a vu, une naissance par rapport à un nouveau projet personnel, professionnel, sentimental. Allez, on va faire un tirage. On va prendre 6 cartes, on en prendra une 7e pour la synthèse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La synthèse ici. Alors, on va regarder l'énergie principale avec les tarots. Donc, on a ici, pardon, on a ici la carte du 3 d'épée. On a ensuite le 8 de denier. Regardez, on retrouve la force, la reine d'épée, la reine de coupe, l'empereur, le 6 de denier et ici le 10 d'épée. Donc on a quand même des cartes vraiment fortes, hein. On a 2 reines, on a 2 lames majeures, la force et l'empereur. Donc on est vraiment dans cette idée de devoir vraiment ici s'imposer, hein, d'accord? Alors on commence ici avec la carte du 3 d'épée. C'est encore une fois cette notion de prendre un nouveau chemin. Alors avec peut-être un petit peu de crainte et de doute parce que ce nouveau chemin c'est peut-être quelque chose d'inconnu. Et cet inconnu, il demande quoi? Eh bien, il demande encore une fois de faire preuve de courage. Mais vous l'aurez ici, le courage, hein, avec la force et avec l'empereur, vous l'aurez. C'est également, alors, une carte qui peut parler d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Si on va dans une nouvelle voie professionnelle, c'est peut-être le fait aussi de se séparer d'un travail dans lequel on était. C'est une carte qui amène à la résolution de conflits ou à la résolution de problèmes, mais de manière vraiment réfléchie. Donc on en revient à cette notion de pleine conscience, hein, qu'on avait tout à l'heure au niveau des énergies. Il y a une envie d'indépendance. C'est peut-être pour ça qu'on se lance dans un nouveau projet. C'est une carte qui parle
On est clairement ici dans une phase de transition et notamment cette phase de transition peut amener à un certain bouleversement. Et c'est une carte qui va vous inciter pour faire preuve de courage pour aller vers cet inconnu. C'est une carte qui va vous inciter à abandonner un petit peu les peurs inutiles que vous allez avoir et surtout d'aller vers ce nouveau chemin et d'aller vers cet inconnu un petit peu, hein, mais et bien encore une fois avec en ayant la foi, en ayant espoir que les choses puissent fonctionner, en ayant espoir que les choses puissent bien se terminer pour vous. On a ici la carte du 8 de denier. Alors ici, avec la carte du 8 de denier, on va être un petit peu dans... c'est cette notion un petit peu aussi d'arriver à prendre les choses en main, d'arriver à mettre... Encore une fois, cette notion d'enthousiasme dans tout ce que vous allez faire. C'est une carte qui parle de l'amour du travail. Alors, on a peut-être décidé de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, hein. Il y a l'envie de travailler, certes, mais de faire ce travail avec passion et avec amour. C'est là, au niveau professionnel, hein, c'est ce qui ressort beaucoup depuis le début. On est dans un gros changement ici, hein. On est dans un changement, mais qui s'avérera positif. Il y a également vos compétences qui sont récompensées avec la carte du 8 de denier. Alors, on peut parler notamment d'une promotion obtenue dans une entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Le fait tout simplement de se satisfaire aussi de sa situation professionnelle ou de son travail. C'est cette notion de mettre tout en œuvre pour montrer vos capacités, pour montrer vos aptitudes. Donc, il y a également le fait que votre personnalité à ce niveau-là, hein, que vous fassiez preuve d'audace, de confiance en vous et de courage, va faire que vous allez être une personnalité qui va être assez appréciée dans le milieu professionnel. D'accord? Il se peut également... Comme je vous disais, hein, il y a peut-être l'envie d'un changement au niveau professionnel pour faire vraiment quelque chose qui vous passionne. Et pour certains et certaines, on est peut-être en train de mettre en place un projet qui est en lien peut-être avec un passe-temps que vous avez depuis un moment et où vous avez peut-être envie de mettre ce passe-temps en avant et peut-être d'en faire votre métier. Donc peut-être qu'on a des capacités un petit peu particulières, hein, et qu'on a décidé de mettre tout ça à profit. Donc la force, on n'y revient pas, d'accord? C'est cette notion d'aller de l'avant, de faire preuve de courage, de foi, d'audace, de spontanéité. Donc voilà, vous avez les capacités, vous avez l'énergie nécessaire aussi, hein. Donc il y a... Alors, c'est normal de s'inquiéter des fois un petit peu, hein, surtout quand on va vers quelque chose un petit peu d'inconnu, mais... je vais dire à la limite, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, hein, et on vous recommandait tout à l'heure, hein, d'abandonner vos peurs inutiles parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Avec la carte de la reine de l'épée, on parle encore une fois de votre esprit analytique ici, du fait aussi de devoir bien planifier les choses et de devoir bien organiser ce nouveau départ. C'est le fait d'avoir une perception vraiment fine, hein, des choses. C'est la capacité aussi que vous avez pour vous exprimer, pour communiquer, pour transmettre vos idées. Donc, on va parler d'intelligence. C'est encore une fois une carte qui parle de détermination. Pourquoi? Parce que ça ressortait déjà tout à l'heure, mais encore une fois, ici, on a l'envie d'indépendance dans un domaine de sa vie en particulier. Donc, voilà, c'est la perspicacité, c'est l'autodétermination, c'est ce don d'organisation que vous avez qui peut amener à concrétiser enfin les pensées que vous avez. Et là, du coup, ça peut peut-être amener à la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, sur le fait de devoir faire un vœu, où on vous disait voilà que vos rêves peuvent devenir réalité à partir du moment où vous vous persuadez que ça peut tout simplement fonctionner. On a ensuite ici la carte de la reine de coupe. Donc on a deux reines qui se suivent ici, hein, donc on est voilà, on est vraiment dans cette détermination, dans le fait d'être sûr de soi. C'est une carte ici qui va notamment va vous, si vous devez régler une situation un petit peu difficile, on va vous recommander ici de faire attention à la manière dont vous allez communiquer, de savoir faire preuve d'empathie,
de faire confiance aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être se confier à vous et qui vont vraiment vous faire confiance. Donc, c'est ce côté aussi au niveau professionnel ou par rapport à ce nouveau projet, c'est ce côté un petit peu intuitif, ce côté artiste, hein, cette créativité. Il se peut également que certains et certaines aient des facultés médiumniques et qu'on ait envie peut-être de mettre cette passion-là en avant et peut-être d'en faire son métier. C'est une carte également qui va vous recommander d'être 100% honnête, d'accord, quand vous parlez de vous, quand vous parlez de vos sentiments, hein, ou quand vous échangez avec quelqu'un d'autre. C'est l'authenticité là vraiment des sentiments, hein, toujours dans la bienveillance, toujours dans la sympathie. On a ensuite ici une autre carte très forte, hein, puisqu'on a ici la carte de l'empereur. Et l'empereur, c'est l'accomplissement. L'accomplissement notamment par rapport à une nouvelle direction qu'on a décidé de prendre. Ça peut concerner tous les domaines. Encore une fois, c'est une carte qui parle de votre savoir-faire, de vos compétences, de vos aptitudes. Alors déjà avec la force, hein, je vous le disais, l'empereur aussi vous recommande de faire preuve d'autorité. Alors tout en restant bienveillant, mais c'est cette notion de s'imposer ou d'imposer ses idées quand on est persuadé que ces idées sont bonnes. C'est une carte qui va parler vraiment de votre pouvoir personnel. Si vous recherchez la stabilité dans un domaine quelconque, cette stabilité va finir par être retrouvée. Il y a encore une fois la confiance en soi, se servir aussi de ses expériences, de ce qu'on a vécu de par le passé pour mettre en place ces projets. On est peut-être pour certains et certaines dans l'élaboration pour l'instant d'un projet, d'accord, mais où voilà, il ne manque peut-être plus que cette confiance en soi, ce courage et cette audace pour mettre tout ça en place. L'empereur, c'est la carte de la protection de tout ce que vous allez créer. Ok, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ces doutes, ces peurs, ces craintes inutiles, on les met de côté. Ça ne ferait que vous freiner. C'est une carte qui parle de satisfaction quand même, hein, l'empereur. Donc là, ce renouveau que vous décidez de mettre en place, eh bien, il est amené clairement ici à réussir. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Il va falloir faire preuve de patience, de ténacité, mais ça finira par fonctionner. On a ici la carte du 6 de denier. C'est une carte, encore une fois, qui parle de récompense. On est encore dans cette notion de promotion ou d'évolution positive au niveau professionnel. On est dans l'accroissement, donc au niveau professionnel, mais dans l'accroissement également au niveau de votre vie matérielle ou au niveau de votre vie financière. C'est une carte qui parle de primes, de récompenses, de promotion. Donc on l'a vu tout à l'heure à la coupe, hein, il se peut notamment qu'il y ait un verdict qui tombe en votre faveur et qui vous permette hein, peut-être de renflouer un petit peu les caisses. C'est une carte aussi qui va vous inciter à partager, c'est-à-dire à faire preuve de générosité. Bon, notamment si il y a des récompenses qui viennent à vous, on vous dit pas de tout donner, d'accord, mais de savoir faire preuve de générosité, de savoir faire preuve également d'empathie, ok. C'est également le fait d'être peut-être vous bénéficiaire de la bonté de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une personne, peut-être un organisme quelconque qui va vous venir en aide, peut-être pour améliorer votre situation, peut-être professionnelle, matérielle, peut-être par rapport à une demande d'aide que vous avez fait également. Encore une fois, là, quasiment toutes les cartes vous le disent, vous devez avoir confiance en vous, d'accord? C'est également cette notion de récompense, mais vraiment due à de gros efforts ou peut-être à de gros sacrifices, pardon, que vous avez fait. Donc, on parle certes d'une récompense, mais là, ici, on parle vraiment d'une récompense amplement méritée, d'accord? C'est... même si on a demandé de l'aide et que cette aide elle est obtenue, bah, on a peut-être fait preuve de patience par rapport à ça, on a peut-être tout fait pour monter un dossier béton pour que cette aide soit accordée. Et on termine ici avec la carte du 10 d'épée. Les 10 d'épée, c'est quoi? Bah, c'est la fin des difficultés. Ok? C'est la fin des difficultés. Et ces difficultés qui prennent fin amènent à quoi? Eh bien, amène, comme on l'a vu ici, à ce nouvel avenir pour vous qui est en préparation, que vous êtes en train de mettre en place de manière très organisée, très ordonnée. C'est le fait de pouvoir enfin laisser une mauvaise situation derrière vous, de prouver vos capacités, de prouver vos talents, de faire preuve de réflexion de manière vraiment approfondie. C'est également une carte qui parle du fait que c'est la fin des difficultés. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de force, vous avez
fait preuve de courage, d'autorité et eh bien vous avez du coup su maîtriser les difficultés, vous avez su maîtriser les problèmes et du coup cette évolution, eh bien elle est totalement honnête et cette évolution elle est amplement méritée. Donc, le pire vraiment est passé, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez, même si on n'est pas encore sur la fin des difficultés, pour certains et certaines, cette carte du 10 d'épée, elle vous le dit, vous avez les capacités pour achever quelque chose qui est un petit peu compliqué ou qui est un petit peu difficile. Donc, voilà, très très beau tirage avec les tarots. On va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau relationnel sentimental avec l'oracle de la triade. Bon, on est dans de très très belles énergies là depuis le début, hein. Donc voilà, on lâche rien, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Comme on vous l'a dit, vos efforts seront récompensés. On a une carte qui tombe ici. Donc là, hein, on est au niveau relationnel et sentimental. Alors, la carte 57 de l'Oméga, c'est une très bonne carte, hein, d'accord? Donc ici, avec la carte de l'Oméga, on est un peu comme on a vu au niveau des tarots, au niveau notamment de votre manière de réfléchir, au niveau de votre manière de faire les choses. Donc ici, la carte de l'Oméga, c'est une carte qui vous indique que au niveau relationnel sentimental, vous entrez quand même dans une période assez importante. On parle de la fin d'un cycle. C'est peut-être un point de non-retour par rapport à une situation. Alors, certes, peut-être que vous venez de subir une séparation, mais on vous dit que c'est pas forcément négatif dans la mesure où vous tirez des leçons de ce qui s'est passé. Vous tirez encore une fois des leçons de ces expériences passées pour vous engager vers une relation beaucoup plus sereine, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans un renouveau au niveau de cette relation-là. Mais il y a la nécessité de vous lancer dans une relation de manière beaucoup plus épanouie, d'accord? Alors que ce soit avec un partenaire actuel, si on a connu des difficultés, que ce soit avec un ou une ex-partenaire, hein, ou s'il y a eu séparation, ça a peut-être permis de réfléchir, comme je disais, de tirer certaines leçons pour peut-être savoir comment s'y prendre pour que les choses fonctionnent, mais ça peut également être avec un tout nouveau ou une toute nouvelle partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit, hein, pour vous avec cette carte, que c'est le bon moment vraiment pour vous engager de manière vraiment sérieuse dans une relation. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte du malheur et on a la carte de la mutation. Donc, il y a alors la carte du malheur hein, qui peut tout simplement parler d'une période au niveau sentimental, relationnel dans laquelle vous êtes actuellement et qui est très difficile pour vous, qui est très compliqué. Voilà, on a peut-être subi, certains et certaines ont été peut-être dans une relation où on était un petit peu malmené. C'est le fait de se sentir un petit peu, notamment si on vient de subir une séparation ou bien si on est célibataire, c'est le fait de sentir qu'on a un petit peu une vie terne hein, au niveau affectif et du coup qui rend extrêmement difficile toute nouvelle relation que vous pourriez avoir aujourd'hui. Donc il y a cette notion ici, alors oui, il y a ce malheur qui est là, il y a cette tristesse, il y a cette solitude, mais juste derrière ici, on a la carte de la mutation. Et la carte de la mutation, eh bien, c'est le changement. Il y a quelque chose qui change au niveau des sentiments. Alors peut-être une nouvelle façon de penser, peut-être une nouvelle façon d'aimer, mais il y a... peut-être le fait d'être incertain par rapport à ses sentiments envers une personne, mais c'est clairement, la carte de la mutation, c'est une carte qui parle de bouleversement, d'accord? Donc là, ça peut être sur le plan sentimental, alors en lien avec une nouvelle relation, ça peut être suite à une rupture, hein, ce changement qui arrive, et ça peut être aussi, hein, on n'est pas que dans le sentimental, ça peut être également la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux amis qu'on va pouvoir se faire, qui vont peut-être vous permettre de sortir un petit peu de cette solitude, notamment hein, si le célibat vous pèse. Allez, on va faire un tirage de 7, là aussi. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Alors au dos, et oui, hein, au dos, on a la carte de l'isolement. Donc là, on se sent seul. Hein. Pour certains et certaines, il y a vraiment une grosse solitude affective. Hein. Alors, il peut y avoir également de la solitude affective alors qu'on est en couple. D'accord? S'il y a des difficultés au sein du couple, si on sent que la relation commence un petit peu à pêcher, eh bien, voilà, on se sent tout simplement seul. Ça peut être également, comme on l'a vu avec la carte du malheur, hein, notamment peut-être pour ceux et celles qui viennent de subir une séparation, une rupture, pour ceux et celles qui tout simplement sont célibataires, eh bien voilà, c'est peut-être une situation qui commence à vous peser et qui commence à être un petit peu difficile. C'est également une carte qui peut parler du tumulte intérieur, d'accord, que vous avez parce qu'il y a peut-être un manque, le manque de quelqu'un, le manque de communication, et ça entraîne cette solitude vraiment pesante, et une solitude qui là pour le coup est vraiment mal vécue. Donc là on vous dit, vous devez faire un effort pour extérioriser tout ça, pour vous tourner vers les autres, notamment peut-être ces nouvelles rencontres au niveau amical, hein, qui vont peut-être vous permettre de passer à autre chose, ou peut-être tout simplement de vous confier pour vider un petit peu tout ce que vous avez au fond de vous. Il y a le fait vraiment ici de se pousser, de se forcer pour ne pas être responsable de votre isolement. Alors, on a une très belle carte ici, on a la carte de la porte, la carte du papyrus, de la réussite, des racines, de l'adversaire, de la bénédiction et de la science. Donc déjà, on va commencer par cette carte là, l'adversaire. Alors l'adversaire, ça peut être vous. Vous pouvez être votre propre adversaire, notamment par rapport ici au fait de vous isoler, par rapport au fait de garder tout ce que vous ressentez au fond de vous. On vous le dit, il faut absolument extérioriser, il faut communiquer. Notamment, on a ici la carte du papyrus, hein, qui peut parler d'échange avec une ou plusieurs personnes. L'adversaire peut tout simplement aussi parler d'une personne qui vient un petit peu semer le trouble dans une relation, ou qui vient semer le trouble à votre esprit. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous conseillent mal, ou qui vous donnent de mauvais avis, ou qui ne respectent pas vos sentiments, d'accord? Et il se peut également qu'il y ait une personne qui n'a pas sa place, hein, clairement, notamment si vous êtes en couple. S'il y a une personne qui vient perturber votre relation, il va falloir clairement dire les choses. Alors, vous avez la réussite, vous avez la bénédiction, donc il y a le fait de vaincre tout simplement cette adversité, d'accord? Donc là aussi, il n'y a pas de souci à se faire. On a ici la carte numéro 7, qui est une très bonne carte. La carte numéro 7, c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de changement, que vous avez envie de vivre une relation amoureuse de manière beaucoup plus intense. C'est une carte quand même qui marque une évolution dans une relation déjà existante, ou qui marque tout simplement une évolution dans la nature de vos sentiments, notamment peut-être par rapport à une personne liée à votre passé, et où il y a vraiment l'envie ici de prendre un nouveau départ avec cette personne-là, d'accord? Donc c'est quand même une carte très positive parce qu'elle amène une ouverture, et elle amène également à de nouveaux modes d'échange. Donc, et juste à côté on a le papyrus, donc il se peut qu'il y ait pour certains et certaines beaucoup plus de communication, ou une communication un petit peu plus fluide, d'accord? On a ici la carte 50 du papyrus. Alors c'est une carte qui parle, alors peut-être d'une certaine confusion, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau de vos sentiments, notamment avec la carte de la mutation. Donc il y a il se peut notamment qu'il y ait confusion au niveau des sentiments pour éventuellement les personnes qui auraient une relation sur leur lieu de travail. Il y a le fait qu'on n'arrive pas du coup à faire la part des choses. Ça peut créer des tensions également, d'accord? Donc le travail, les sentiments, ça se mélange. La vie affective, elle est menée un petit peu comme le travail, et c'est pas bon, d'accord? Du coup, c'est un manque ici de romantisme. Mais le papyrus, hein, c'est cette notion de papier, d'écrire aussi, donc on est encore ici dans l'échange, dans la communication. Au plus vous serez dans l'échange et dans la communication, au mieux les choses seront amenées à réussir, d'accord? Notamment par rapport à ce renouveau dans une relation déjà existante, par rapport à de nouvelles rencontres,
le fait de communiquer, le fait d'échanger vous amènera à connaître la réussite au niveau relationnel et sentimental. La carte de la réussite, je ne sais même pas si c'est la peine de vous le dire, mais c'est une carte mais plus que positive ici, d'accord? Donc, même si c'est compliqué, même s'il y a ce sentiment de solitude, même si on est un petit peu perdu au niveau relationnel sentimental, à partir du moment où vous faites des efforts, à partir du moment où vous vous forcez à aller vers les autres, vous extériorisez tout ce que vous ressentez, eh bien les choses iront beaucoup mieux. C'est une carte qui parle de la concrétisation d'une relation. Donc il se peut qu'on soit déjà dans cette notion d'échanger avec une personne et que cette relation finisse par se concrétiser. De manière plus générale, on va parler ici de rapports harmonieux, de rapports qui doivent être beaucoup plus fluides, beaucoup plus détendus et qui du coup amène le fait d'atteindre ses objectifs au niveau relationnel sentimental. On a juste derrière la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est les racines. Donc au niveau sentimental, vous le savez, quand on a des cartes, notamment par rapport à l'arbre, je vous le dis souvent, au niveau sentimental, imaginez-vous l'arbre qui a ses racines ancrées des mètres et des mètres sous le sol et qui tient malgré tout. Donc là, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire que la force des sentiments que vous avez pour une personne vous aidera à vaincre les situations difficiles, vous amènera à réussir, d'accord? Et à faire face aux difficultés. La carte de l'adversaire, ça peut être tout simplement des difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Donc là, on est vraiment dans des sentiments profonds, dans des sentiments vraiment sincères. L'envie ici, peut-être aussi pour certains et certaines, eh bien de fonder une famille, de créer son petit cocon et de se sentir en sécurité. C'est également une carte qui amène la stabilité au niveau relationnel, sentimental, malgré les tracas, malgré les soucis. En plus, derrière tout ça, derrière les adversaires, derrière les soucis, les tracas, vous avez quoi? Vous avez la carte de la bénédiction. Donc la carte de la bénédiction, c'est déjà, vous êtes protégé, ok? C'est également une carte qui vous donne le feu vert. Donc si vous vous posez une question, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois dire ci ou ça par rapport à une personne, la réponse est oui. La réponse est oui parce que la bénédiction, elle est là pour vous protéger. C'est une carte qui, au niveau relationnel ou sentimental, parle d'amour sincère. Donc on va parler d'amour sincère dans une relation amicale ou notamment dans une relation sentimentale. On est vraiment dans des sentiments profonds ici. Donc, et ces sentiments-là, c'est ça qui doit vous aider à tenir, c'est ça qui doit vous aider à surmonter les difficultés que vous pourriez rencontrer. C'est également, la bénédiction, c'est une carte qui parle du fait de se faire mutuellement confiance. Et à partir du moment où on se fait mutuellement confiance, que ce soit dans une relation d'amour ou dans une relation d'amitié, eh bien, les sentiments ne peuvent évoluer que de manière favorable. Et du coup, ça amène à une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus épanouissante. C'est également une carte qui peut parler du désir de s'engager. On vous disait déjà tout à l'heure, vous êtes dans la bonne période et il est temps pour certains et certaines de vous engager dans une relation de manière beaucoup plus sérieuse. Donc on peut parler ici de fiançailles ou alors simplement d'un engagement clairement exprimé dont l'issue, encore une fois, sera vraiment heureuse, d'accord? Donc voilà, on ne perd pas espoir. Et on termine avec la carte numéro 18, c'est la carte de la science. Alors, on va parler notamment, depuis le début, on vous dit, il faut exprimer, il faut dire ce que vous ressentez, il faut avoir une communication fluide. Pourquoi? Parce que ces difficultés sont peut-être amenées ici au fait qu'on mesure un petit peu ses sentiments. On mesure ses sentiments dans le sens où on ne fait pas trop preuve de spontanéité, où il y a peu d'effusion. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, ça peut être les deux. Donc, il y a le fait peut-être aussi d'être dans une relation où les choses sont un petit peu trop établies, où les choses sont un petit peu trop écrites. Et du coup, ben voilà, ce manque de spontanéité peut amener à une certaine routine, d'accord? Donc, notamment si vous êtes dans une période de réflexion, on vous dit attention, il ne faut pas que cette réflexion vous amène à ne plus rien faire. Il ne faut pas que cette réflexion se transforme en préjugé.
Donc, il y a réfléchir, oui, mais à un moment donné, on vous le dit, hein, il faut passer à l'action, il faut extérioriser, il faut dire les choses, il faut aller vers les autres. Là, on vous demande d'aller vers les autres, d'aller vers la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit, d'accord? Donc, c'est encore une fois, on l'avait déjà ici avec la carte 21, on parle 2 fois ici de la concrétisation d'une relation amoureuse. Et on parle du fait aussi quand même de prendre son temps. Même si les choses se font lentement, eh bien sans précipitation, c'est peut-être justement pour amener à cette stabilité qu'on a ici. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages de l'archange Michael. Allez. Allez, bon alors, on va aller en chercher 2. 1 et 2. Alors, au niveau des messages de Michael, on a vous et les vôtres êtes en sécurité et on a il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, avec vous et les vôtres êtes en sécurité, votre prière sera Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Donc là, vous citez les prénoms des personnes qui sont chères à votre cœur. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et on a ici, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Votre prière sera, archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!